Vous adorez les donjons? Vous aimez les chatons? Et vous avez des enfants? J'ai un jeu de rôle pour vous. Bonjour, c'est Tigurius et vous êtes sur Entrelist. Aujourd'hui, on va parler de Donjons et Chatons, le jeu de rôle du studio Dead Crow, ainsi que son extension aux sources de la magie qui est sortie un peu plus tôt cette année. Mais avant de commencer le feuilletage et de vous parler du jeu, moi je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints sur la chaîne et c'est assez fou parce qu'on a tout juste un an et c'est assez dingue comme histoire. Pensez à liker cette vidéo, la commenter si ça vous plaît. Et pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, déjà bienvenue. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune de nos vidéos qui sont généralement publiées le mardi et le vendredi. Sur ce, on va pouvoir aller découvrir le monde magique de Donjons et Chatons dans un feuilletage complet et ensuite nous aurons une critique complète avec mon avis final puisque j'ai eu l'occasion de le faire jouer. A tout de suite. Donc on se retrouve pour le feuilletage de Donjons et Chatons. On va commencer donc par le livre de base qui est un livre qui fait un peu plus de 250 pages pour le prix de 45 €. Donc vous avez toutes les informations, c'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans. C'est des parties à peu près de 30 minutes, en tout cas c'est ce qu'ils estiment, et de 2 à 7 joueurs. Alors, dans le jeu, déjà pour rappel, c'est un jeu qui finalement vient de l'univers de Clément de Ruther, qui finalement a fait absolument tous les dessins. Et après, il est allé se rapprocher du studio Dead Crow avec Trikitov et toute son équipe pour finalement écrire et créer un jeu de rôle. Vous allez avoir de nombreuses illustrations de lui dans le livre, qui finalement donne ce côté aussi magnifique et enfantin à l'univers. Alors, on vous explique finalement Donjons et Chatons, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle d'aventure qui se déroule donc dans un monde de Moyen-Âge fantastique avec un côté post-apocalyptique parce que finalement les humains ne sont plus là, qu'on appelle d'ailleurs les gros tout nus, ne sont plus là, sauf cas exceptionnel, vous verrez dans le livre. En tout cas, on se retrouve donc dans un monde où les animaux ont pris la parole, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, on n'a pas la réponse dans cet ouvrage, on aura quelques informations dans la campagne. Vous avez une petite bande dessinée qui vous explique finalement qu'est-ce que le jeu de rôle et comment y jouer. Donc là, c'est clairement pour les enfants. Je vous rappelle que c'est un jeu de rôle pour enfants principalement, qui peut aussi être pour les adultes, mais l'idée c'est aussi d'accompagner les plus jeunes justement dans ce nouveau hobby. Vous avez pourquoi jouer à Donjons et Chatons, donc vous avez quelques éléments, vous avez l'usage du féminin et du masculin. Je sais que c'est toujours un énorme débat dans le jeu de rôle, là en tout cas le choix est clair de pourquoi on utilise le féminin et à quel moment on utilise le masculin. C'est aussi une question de facilité de lecture. Sur la partie inspiration et lecture, donc en gros pour vous aider, en tout cas pour que vous soyez proche de l'univers, il y a quelques livres qui sont recommandés, quelques films, quelques séries. Je trouve toujours cette partie-là hyper intéressante parce que ça permet soit de rajouter des choses à lire qu'on n'a pas lues ou des choses à voir si on les a pas vues. Bon, bien évidemment, Bilbon le Hobbit ressort dans les livres conseillés en tout cas en termes de lecture. Vous jouez un chaton, pour rappel. Donc là, on va vous expliquer comment créer son chaton. C'est extrêmement simple. Le jeu, je vous l'ai dit, pareil, assez facile, se joue avec des D6. Vous aurez besoin de 3 D6, voire 4 par moment. Vous verrez pourquoi. Et on va pouvoir donc créer son personnage. Donc assez facile. L'idée, c'est pareil, là vous allez voir sur les différentes pages comment est-ce qu'on crée son chaton. Assez simple. Vous avez 3 caractéristiques, costaud, malin et mignon. Et l'idée, c'est de répartir 8 points parmi ces 3 compétences, ces 3 caractéristiques, avec forcément un maximum de 5 et un minimum de 1. Et après, vous faites vos différents chatons. Alors, qu'est-ce que costaud, qu'est-ce que malin, qu'est-ce que mignon? Costaud, c'est clairement la qualité physique, c'est ce qu'on va aller chercher finalement, ça va être la force, clairement sur cette caractéristique. Le côté malin, c'est plutôt la partie débrouillard, la partie inventif, concentré, donc plutôt proche, j'allais dire, de la magie. C'est la magie, mais en chaton. Et le côté mignon, où là, c'est plus la partie charmeur, attentif, diplomate, rusé, que nous allons finalement développer. Donc, 8 points, vous répartissez parmi ces 3 compétences. Ensuite, vous allez choisir 2 talents, donc on va découvrir ça un peu plus loin, et 2 sorts également, n'importe lesquels. C'est les sorts que vous allez apprendre quand vous étiez plus jeune, c'est les sorts que vous maîtrisez.
Et ensuite, vous allez avoir vos points de cœur qui finalement sont costaud plus malin en termes de points. Ça va vous donner vos points de cœur. Et vos points d'amitié, c'est votre caractéristique mignon. Les talents, donc vous en avez pas mal, hein. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais comme vous pouvez le voir, vous avez une bonne page. Donc vous avez bougé son popotin, c'est le talent des chatons athlétiques et acrobates pour grimper dans les arbres, courir vite et longtemps, sauter loin et haut, et même nager si les chatons savent, ou en tout cas peuvent nager dans ce jeu. Donc vous allez pouvoir donc choisir 2 talents, comme je vous l'ai dit. Les dons, donc c'est des capacités spéciales uniques liées à l'enfance de votre chaton. La magie, donc là on vous explique finalement ce que c'est un peu plus loin, et les éléments que vous allez avoir dans votre sac. Vous allez faire un choix de trait de caractère, donc en haut vous avez un petit trait de caractère qui parfois peut être utile en fonction des circonstances. Donc là vous jetez 2 D6, l'un pour la colonne, l'autre pour la ligne, et en gros vous pouvez tomber sur naïf par exemple si vous avez fait 4-4 ou 3-3. Ça vous permet d'avoir des actions, en tout cas qui sont particulières en fonction de la situation. Vous aurez des traits de caractère qui seront utiles. Vous avez vos enfances, pareil, donc en gros c'est ce qui va définir la manière dont vous avez grandi. Donc est-ce que vous êtes un chaton du royaume, est-ce que vous êtes plutôt bizarre, ou est-ce que vous êtes parmi les autres animaux, puisque vous pouvez être un autre animal au choix, et en fonction vous allez avoir un petit descriptif qui va vous donner un peu de background pour justement votre chaton, avec pas mal d'illustrations. Toujours Clément a fait un taf incroyable sur cet ouvrage, enfin sur le prochain aussi, vous verrez. Hop. Donc toute la partie où vous allez pouvoir choisir votre historique. On arrive sur la partie Miyagi. Donc là vous le savez, Miyagi, vous allez avoir 2 sorts que vous devez choisir au début pour tous vos personnages. C'est les sorts que vous maîtrisez dès votre plus jeune enfance. Et là vous avez la partie pour justement lancer les sorts. Alors vous devez avoir appris votre sort et le connaître par cœur. Donc en gros, vous allez pouvoir effectuer finalement votre lancer en fonction finalement de votre caractéristique. Costaud pour un sort lié à des magies des tours. Vous avez différents types de magie. Donc en gros, magie des tours ou grand sale, ça va être lié à la compétence costaud. Donc vous jetez votre nombre de dés, et à chaque fois que vous avez des dés qui sont inférieurs à la caractéristique, c'est un succès. Vous allez avoir des magies pour les malins et magie également pour les mignons. Donc en fonction des sorts que vous allez avoir, vous jeterez les dés en lien avec la compétence, donc malin, mignon ou costaud. Un peu d'expérience, donc là on vous explique comment les points d'expérience sont répartis pour que justement vous puissiez développer vos chatons tout au long de vos aventures. Et des idées de noms de chatons si jamais vous en manquez un petit peu. Mais je pense que vos enfants ou vous-même ne manquerez pas d'imagination pour nommer vos personnages. Au niveau des mécaniques, hop, c'est assez simple. Je le répète, vous êtes sur le système 3D6 du studio Delcro. Donc en gros, à chaque fois, vous allez lancer 3D. À chaque fois que vous avez une action, vous lancez 3D, que vous comparez à votre compétence, donc en haut costaud, mignon ou malin, pardon. Et si vous avez un résultat qui est inférieur à votre caractéristique, c'est un succès. En fonction du niveau de difficulté que le maître de jeu aura décidé, la conteuse dans le cas présent, vous devrez peut-être faire 1, 2, 3, voire 4 succès si c'est une action qui est extrêmement compliquée. Vous allez me dire, mais comment lancer 4 dés? À des moments, vous pouvez être avantagé. Et quand vous êtes avantagé, vous ne lancez pas 3 dés, mais vous lancez 4 dés. Et quand vous êtes désavantagé, vous ne lancez pas 3, mais 2 dés. Donc généralement, quand c'est une situation un peu stressante. Vous avez la possibilité de relancer. Donc ça aussi, ça vous permet de relancer vos dés si jamais vous avez eu un échec, mais seulement à certaines conditions. Si vous avez utilisé un objet important de votre sac, si vous avez un don que vous venez d'utiliser et qui a été utile lors de l'action, ou si la conteuse estime que vous avez une bonne idée, qu'en gros, hop, je te file un coup de main, donc tu as droit de relancer. Les niveaux de difficulté, je vous en ai parlé un petit peu. Quand c'est une action facile, il suffit d'un seul succès. Quand c'est une action moyenne, 2 succès. Une action difficile, 3 succès. Et quand c'est une action légendaire, c'est 4 succès. Donc ça vous permettra de savoir le nombre de succès que vous devez réaliser en fonction du niveau de difficulté.
En fonction du nombre de succès que vous avez obtenu, bah, vous avez pareil le détail. C'est-à-dire que si vous avez fait plus que le succès, de succès que la difficulté demandée, bah, vous allez pouvoir faire comme vous le souhaitez. Si c'est moins, bah, finalement, la joueuse va pouvoir choisir si son chaton échoue à accomplir son action, mais sans conséquences négatives supplémentaires, ou si son chaton réussit quand même, mais en payant le coût de la réussite par des complications. Donc en gros, ça va vraiment être une vraie coopération avec la conteuse pour que bah, finalement vous puissiez faire vivre votre aventure autour de la table. Vous allez avoir ensuite les différentes actions qui peuvent être réalisées, donc en gros les actions ouvertes, les actions en opposition ou les tâches longues. Donc en gros, bah, soit c'est des choses à faire sur plusieurs tours ou genre réparer quelque chose ou creuser ou chercher. Les actions d'opposition, bah, c'est quand vous êtes dans une confrontation, donc là ça va être vraiment le meilleur des deux lancers. Et les actions ouvertes, qui finalement sont les actions du quotidien. Vous avez possibilité d'avoir des actions de groupe, où là vous pouvez faire une action commune pour justement avancer dans l'histoire. Et vous avez une petite règle concernant les triples. En gros, quand un jet affiche 3 dés identiques, que l'action soit réussie ou ratée, il se passe toujours quelque chose de positif. Donc même si vous avez échoué et que vous faites un triple 1 ou un triple 6, et bah, la conteuse vous donnera quelque chose d'intéressant. Vous pouvez très bien échouer, mais vous venez de découvrir le point faible de l'ennemi, ou en échouant, vous souhaitiez traverser une rivière, vous échouez, mais finalement vous atterrissez dans l'eau et vous avez un radeau à proximité ou un bout de bois, enfin quelque chose qui finalement vous permettra de semi-échouer. Les points de cœur, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le cumul de vos points de costaud et malin qui finalement vous donnera le nombre de cœurs que vous pouvez perdre, c'est clairement vos points de vie. Et les points d'amitié, eux, ça va mesurer finalement votre morale, clairement, et l'allégresse de votre chaton. Donc en gros, plus vous en avez, mieux c'est, et ça permet finalement de donner un peu de vie à votre chaton et de lui donner un côté un peu plus humain ou un peu plus sociable autour de la table. Sur la partie querelle, donc là c'est la partie, je vais dire, combat. L'idée de ce jeu, et j'ai trouvé ça plutôt original, en gros il y a deux styles de querelles, les querelles de crocs et les querelles de griffes. Les querelles de crocs, ça va vraiment être finalement l'idée d'éviter le combat, mais de jouer sur le côté psychologique. Donc en gros, un peu comme quand vous voyez deux chats en train de se battre, ils vont commencer par feuler, vous allez avoir le dos qui va se hérisser un peu, ils vont commencer à tourner autour, etc. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est querelle de crocs, où le but, c'est d'intimider et de réussir à convaincre à abandonner la partie, sans se battre. Si ça marche, tant mieux, et l'idée, c'est majoritairement d'aller sur les querelles de crocs, puisque aucun chaton n'a envie de se battre. Par contre, si vous n'avez pas le choix, ou si la querelle de crocs n'a pas fonctionné, là il se passe la querelle de griffes. C'est précisé, hein, c'est la plus violente, mais également la plus rare. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de toujours vous battre en querelle de griffes. Là c'est à coup de bâton, à coup d'épée, à coup de griffe, etc. où finalement vous allez devoir vous battre réellement face à votre ennemi. Donc j'ai trouvé cette partie-là très intéressante parce que c'est exactement ce qu'on voit avec les chats. Avant qu'ils se mettent sur la tronche, il y a toujours une partie intimidation qui est donc querelle de crocs. Comment est-ce que ça se passe ? Vous avez une initiative à tirer. Quand vous tombez face à face avec un ennemi, c'est toujours les chatons qui commencent, sauf quand vous avez été tout surpris, où là finalement c'est l'ennemi. Et ça vous permet de lancer les différentes actions. Donc en action tactique, vous allez pouvoir soit aider, soit gêner, soit attaquer, parce que finalement le but c'est de travailler en coopératif. Vous pouvez vous défendre, interagir, donc en gros vous décidez d'agir avec le décor, de crocheter une serrure ou autre, et se déplacer, qui finalement vous permettra de peut-être vous avancer un peu plus de votre ennemi. Suite à ces petites querelles de crocs ou de griffes, vous pouvez avoir des conséquences. C'est-à-dire qu'en gros, quand votre chaton tombe à 0 de points de cœur, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir des blessures légères, blessures graves, très graves, critiques. En gros, vous avez un petit tableau qui finalement va vous dire dans quel état vous êtes, en sachant que si vous faites un 6, votre chaton est mort. Donc tristesse autour de la table. Là, vous avez un petit exemple finalement de
de scénario, ou en tout cas de comment une querelle de crocs peut se passer. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ça permet pour les jeunes, s'ils n'ont pas compris, finalement d'avoir un exemple concret pour qu'en gros, ils puissent bien comprendre le fonctionnement d'un tour de combat autour de la table. Donc là, vous allez avoir les figurants. En gros, c'est les PNJ, comment est-ce qu'ils sont construits. Donc vous avez, en gros, si c'est un figurant qui est faible, moyen, fort ou très fort, le nombre de points qu'il a et comment est-ce que c'est réparti pour que vous puissiez, finalement, en tant que conteuse, avoir une pile de personnages pour faire affronter ou rencontrer vos personnages. Là, on arrive sur la partie de la joueuse. Donc là, en gros, c'est vraiment tout ce qui doit être lu par les joueurs, en tout cas autour de la table, qui vont vous expliquer comment est-ce qu'une partie de jeu de rôle se déroule, quel est votre rôle, comment est-ce que vous devez interpréter votre personnage, comment est-ce que vous devez interagir autour de la table avec les autres joueurs, comment est-ce que ça se passe, la prise de parole, comment est-ce que ça se passe en termes de sécurité émotionnelle. Vous avez toutes ces choses-là qui sont importantes, parce que je vous rappelle que c'est un jeu pour enfants, donc en gros, si on ne le met pas dans ce jeu-là, jamais ils ne le sauront, jamais ils ne le découvriront. Donc là, c'est clairement l'idée d'avoir toutes ces explications-là pour qu'ils puissent appréhender le jeu de rôle de la meilleure des manières. Vous avez les actions pour comment faire agir votre chaton. Vous avez aussi la partie proposer et inventer, parce que le but, c'est aussi de créer avec la conteuse, et c'est pas seulement elle qui finalement va créer, c'est aussi les joueurs autour de la table. Et vous avez quelques conseils pour justement interpréter votre chaton de la meilleure des manières. Donc une partie qui est quand même importante et nécessaire, je trouve, parce que vraiment ciblée pour les jeunes joueurs. Ensuite, on va arriver sur une grosse partie de lore, où on va parler du royaume des chats, avec le méchant, en tout cas l'abominable roi Walter, qui vit finalement à l'Arbre à Chat, parce que c'est le nom de la cité, où lui, il a décidé que tous les chatons qui seraient en âge de partir de l'Arbre à Chat seraient donc exilés, tant qu'il n'aurait pas trouvé un magnifique trésor bien joli, bien brillant pour le roi, et ils n'auraient le droit de revenir au royaume qu'à partir du moment où ils auront trouvé un magnifique trésor. Donc ils sont bannis à l'exil dès le début de l'aventure. En tout cas, le roi Walter est abominable. Vous avez là, dans les différentes pages que vous avez là, vous avez toute l'explication du royaume. Alors déjà, vous avez un peu de détails sur l'arbre à chat avec les différents niveaux, le marché des épices, le bain, la bibliothèque, l'école, etc. Et vous avez également des informations sur les villes, en tout cas sur les forêts ou sur ce qui se passe autour et ailleurs dans le royaume des chats. Donc vous avez pas mal d'éléments et ça c'est plutôt bien fait, donc ça c'est plutôt cool parce que finalement vous allez pouvoir créer vos histoires et faire en sorte que vos joueurs puissent arriver dans des lieux qui ont déjà été créés par justement Clément, Trikitov et l'ensemble de l'équipe studio Dead Crow qui vont vous aider pour vos différentes campagnes ou scénarios. Donc une partie qui est top, toujours avec de magnifiques illustrations, donc ça permettra en plus à la conteuse de donner une illustration de la zone, parce qu'on le sait, quand on commence dans le jeu de rôle, l'imagination peut parfois être, alors on ne peut pas dire compliqué, parce que quand on est jeune on a beaucoup d'imagination, mais ça permet en tout cas que tout le monde autour de la table ait quelque chose de plutôt clair, et pour la conteuse aussi ça lui permet aussi de faciliter ses explications et sa description, surtout quand on débute, c'est toujours agréable. Donc voilà pour une grosse partie lore, où vous avez énormément de rencontres, que ce soit des lieux ou même des PNJ, les figurants tels qu'ils sont appelés dans l'ouvrage. Donc une partie qui est plutôt complète, qui fait pratiquement presque une cinquantaine, soixantaine de pages. Donc un gros plus qui va vous permettre de faire vivre le jeu sans forcément attendre différentes extensions. Et là on arrive sur la partie aventure. Donc là dans l'ouvrage vous avez plusieurs aventures qui vous sont proposées. Celle que j'ai pu faire jouer, je vous en parle en conclusion, mais en gros c'est la rencontre avec Mamie Omelette, où en gros les chatons sont exilés de l'arbre à chat, et en gros doivent retrouver Mamie Omelette, parce que Mamie Omelette c'est un lieu où finalement les jeunes chats exilés peuvent se retrouver finalement dans une auberge qui est tenue par Mamie Omelette, sauf que quand vous arrivez dans cette auberge, Mamie Omelette n'est plus là. Ça a permis finalement de lancer l'univers auprès de vos joueurs. Pour la conteuse, finalement c'est un scénario qui est quand même plutôt bien fait, et finalement une fois que vous avez terminé, vous pouvez continuer, et finalement ça peut être soit des one-shots que vous faites
aléatoirement, ou que vous décidez de faire suivre au fur et à mesure avec finalement l'histoire des 3 petits cochons, ou enfin l'histoire des 3 petits cochons. Le scénario s'appelle Les 3 petits cochons, le cauchemar de Séléné, où finalement vous allez avoir des tableaux dynamiques, et le dernier scénario qui est assez intéressant, parce qu'en fait c'est le donjon de l'univers de Donjons et Chatons, qui s'appelle donc Fiefrousse, où là vous allez avoir un donjon qui va changer à chaque fois que vous allez le faire. Et en gros, vous avez différentes tables et différentes configurations qui vous sont proposées pour que vous puissiez, en tant que conteuse, proposer un donjon différent à chaque fois à vos joueurs. Donc c'est plutôt bien fait et extrêmement simple. Donc ça c'est plutôt cool, parce que finalement, je vous rappelle, c'est un jeu pour enfants. Donc en gros, qu'il soit clé en main de cette manière-là, c'est quand même top. Et vous avez à la fin comment créer des histoires, pour que vous puissiez finalement continuer de faire vivre des aventures à vos joueurs. Donc voilà, pour 45 €, vous vous retrouvez avec un livre qui est très complet, vraiment très complet, et vous avez suffisamment, j'allais dire, pour commencer à jouer, et même pour commencer à créer vos histoires. Donc là, on va découvrir donc le premier supplément de Donjons et Chatons, qui est donc un supplément de campagne aux sources de la magie. Le but de ce livre, ça va être de vous donner finalement quelques indices, en tout cas quelques infos sur pourquoi les animaux se sont mis à parler, et quelles sont les origines finalement de cette magie. Dans cet ouvrage, vous allez avoir pas mal d'infos. C'est-à-dire que déjà, vous avez les 4 aventures qui sont légèrement résumées au point de départ, comme ça permet à la conteuse de savoir où est-ce que la campagne va aller en termes de déroulé, d'accord. Et on vous explique comment est-ce que finalement la campagne doit se dérouler, c'est-à-dire que est-ce que vous devez faire les scénarios les uns après les autres, ou comment est-ce que la campagne doit se mener, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez mettre des choses entre les épisodes, entre les scénarios, un peu comme finalement une série télé. En tout cas, tout expliqué. Je vous rappelle que c'est un jeu pour enfants, donc en gros il y a énormément d'aide pour justement accompagner la conteuse enfant, pour que justement il y ait le plus d'accompagnement possible, et qu'en gros il ne soit pas perdu, ou elle ne soit pas perdue dans ses premières parties de jeu de rôle. Dans cet ouvrage, en plus d'avoir finalement une campagne, vous allez aussi avoir des éléments pour vous permettre de créer des personnages issus d'autres espèces. Vous aviez déjà eu un peu le cas, j'allais dire, dans le premier ouvrage, où vous pouviez rencontrer des animaux qui n'étaient pas des chatons. Là vous allez avoir finalement une partie où on vous explique comment faire. Mais rentrons dans le vif du sujet, je veux dire le cadeau de l'humanité. Comme vous le savez, les humains ont disparu. En tout cas, on ne sait pas où ils sont, sauf quelques étranges qui sont encore présents, que vous avez pu voir dans le premier livre. En tout cas, c'est de se dire, les animaux parlent, et les animaux ont disparu. Pourquoi ? On apprend, de par les légendes et par rapport aux récits d'antan, qu'en gros, il y a des animaux, en tout cas les premiers animaux qui se sont mis à parler, qu'on appelle les Kandjere, qui finalement seraient issus d'expériences humaines. C'est-à-dire que c'est là où on a cette phrase qui finalement est d'Arthur Charles Clarke, qui dit clairement toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et c'est un peu ce qui se passe. Moi, ça m'a fait un peu penser aussi à la planète des singes des origines, où finalement les humains, à force de faire des expériences sur les animaux, se sont retrouvés avec finalement quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Et là, les animaux se sont mis à avoir la possibilité de parler et des pouvoirs magiques. Et c'est là où finalement le virus qu'ils leur ont donné, parce que finalement c'est un virus, parce qu'il se propage d'animaux en animaux, en fait il y a 5 animaux qui ont été contaminés au point de départ, qu'on connaît, donc en gros Perle, qui finalement est une hermine, Elmistaff qui finalement est un cochon d'Inde, Irna une hérissonne, et Hugo et Milo qui sont 2 corbeaux, qui sont même frères jumeaux. Et en fait c'est aussi notamment à cause d'eux ou grâce à eux que le virus s'est propagé dans l'ensemble du monde, parce que le virus est contagieux, clairement. Ça m'a aussi un peu fait penser au Grand Secret de Barjavel, où l'immortalité est contagieuse. C'est-à-dire quelqu'un aurait trouvé comment être immortel, sauf que l'immortalité est un virus contagieux, et en gros ils se retrouvent tous sur une île isolée de tout le monde extérieur pour éviter la propagation. Là c'est un peu ce qui a voulu être fait
par les humains, où en gros ils ont envoyé les animaux dans l'espace, alors pas les 5 Kandjere, mais en gros des animaux dans l'espace pour qu'on puisse continuer les expériences et que ce soit protégé et isolé de la planète. Vous avez également finalement l'explication de la Miyagi, puisque on vous dit que ok, les chatons sont tous pourvus de Miyagi, mais vous découvrez qu'il y a d'autres Miyagi dans le monde. La sourisserie par exemple, donc la sorcellerie, donc la sourisserie des souris, ou la formilège pour les fourmis, ou l'étrange pouvoir mutant enseigné aux jeunes prodiges, et ça m'a beaucoup fait rire, de l'institut du professeur Ravière, le mouton, aux pattes atrophiées et incapable de se déplacer. Toute ressemblance avec un super-héros chauve en fauteuil roulant n'est que fortuite. Donc vous avez quand même pas mal de petits clins d'œil sur cette magie, et tout est expliqué. Au niveau des scénarios, c'est assez bien ficelé, parce que finalement vous allez rencontrer l'ensemble des Kandjere, où vous allez commencer par rencontrer Irna, qui finalement est une hérissonne, qui finalement est autour d'une forêt, en tout cas dans une forêt, elle a son petit village qu'elle protège, et en gros les chatons qui vont la rencontrer vont devoir rentrer dans un laboratoire abandonné par les humains pour libérer l'hermine, donc en gros Perle, qui finalement étant endormie depuis maintenant des années, et l'idée ça va être aussi d'aller la libérer de ce sommeil pour qu'elle puisse finalement découvrir le monde qu'elle a laissé derrière elle, j'allais dire, parce qu'elle s'est endormie et en gros la magie maintenant vit d'elle-même, mais qu'elle puisse finalement être libérée de tout ça. Donc vous avez 4 scénarios qui se suivent clairement, où vous allez rencontrer l'ensemble des Kandjere, et vous terminez finalement par un scénario où vous allez je vais dire faire un choix entre aider les Kandjere à se protéger, à protéger la Miyagi, ou à détruire finalement les fioles qui finalement peuvent du jour au lendemain être inversées, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un virus qui donne la Miyagi, ce soit finalement un virus qui vous enlève la Miyagi et potentiellement vous enlever toute conscience. Donc en gros, un choix à faire à la fin de cette aventure, et qui vous permettra en plus de créer du lien avec les Kandjere pour finalement de futures aventures que vous souhaiterez peut-être créer en tant que conteuse ou conteur de cet univers. Donc énormément de choses qui finalement sont clés en main, c'est-à-dire que je vous le fais là depuis tout à l'heure, mais vous avez énormément d'illustrations qui vont aider la conteuse justement dans tout ça. Et je trouve toujours, encore une fois, que c'est extrêmement bien fait. Une fois que vous avez fini finalement cette lecture d'aventure, vous avez des annexes qui finalement vont vous apporter d'autres choses. Alors, vous avez 4 personnages prêts à jouer. Si vous n'avez pas le temps de créer, hop, vous avez ces personnages qui sont à disposition. Vous avez 6 nouvelles enfances qui vont vous donner finalement de nouvelles possibilités aux joueuses. Et vous avez les cartes sans les annotations pour les laboratoires de recherche, pour que vous puissiez transmettre directement à vos joueurs les cartes. Donc, encore une fois, gros travail et belle réussite pour le studio Delcro avec Donjons et Chatons aux sources de la Miyagi, parce que finalement vous vous retrouvez avec un livre qui est finalement extrêmement complet et qui va vous permettre de donner vie et d'accompagner vos joueurs dans cet univers, et d'aller à la rencontre finalement de vos origines aussi dans tout ça. Donc voilà pour ce feuilletage de Donjons et Chatons, donc aux sources de la magie, et on se retrouve pour mon avis final. Voilà pour la partie feuilletage donc de Donjons et Chatons. Vous l'avez vu, le jeu est extrêmement coloré, très complet et facile à déployer. J'ai eu l'occasion de le faire jouer avec mes neveux et mes frangins. Ça a été extrêmement drôle autour de la table. Je me demande d'ailleurs qui a pris le plus de plaisir, est-ce que c'est les enfants ou est-ce que c'est les parents. En tout cas, le jeu fonctionne très bien, donc ça c'est plutôt cool. Il le conseille, vous voyez, à partir de 7 ans. Autour de la table, on avait un plus petit qui était aux alentours de 5 ans, et ça a extrêmement bien fonctionné. Ça dépend de vos enfants, clairement, sur ce point-là. Ça va dépendre si vous avez commencé à les faire jouer un peu avant, ou si finalement il y a un grand frère ou une grande sœur autour de la table qui permet aussi de le guider. Comme ça permet aussi de peut-être l'accompagner dans ce début de jeu de rôle. Bon, vous l'avez vu dans le feuilletage, très simple à déployer avec son système 3D6, où en fonction finalement de vos caractéristiques, vous lancez vos 3D. Si vous avez un malus, vous en lancez 2. Si vous avez un bonus, vous en lancez 4.
et il faut avoir le plus de succès possible. Donc il faut que vos dés soient inférieurs à vos stats. Ça fonctionne très bien, c'est facile à déployer, les enfants comprennent très vite. Donc easy, ça c'est clair, net et précis. Concernant les sujets abordés, c'est-à-dire que c'est majoritairement un jeu pour enfants, hein, on dit à partir de 7 ans. Maintenant vous avez des sujets qui peuvent avoir une double lecture. La partie finalement sur les expériences en laboratoire, c'est peut-être un sujet qui va peut-être questionner vos enfants. Et encore, peut-être que c'est encore trop tôt pour eux. En tout cas, c'est aussi l'avantage de ce jeu, c'est qu'il plaît aussi aux adultes et fonctionne très bien avec les adultes. Certes, l'univers est très enfantin, donc certains pourront se dire que c'est pas fait pour eux. Malgré tout, vous pouvez y aller parce que finalement les scénarios sont avec une double lecture qui permet aussi de jouer avec une table 100% adulte. Donc vous l'avez compris, hein, le jeu fonctionne très bien, je le conseille fortement. Il a tellement bien fonctionné que finalement le livre de base a été réédité parce que finalement il était en rupture de stock. La campagne, elle, est dispo depuis février. On a eu l'occasion de nous l'acheter directement au Festival de Cannes. Gros succès également, donc on espère et on attend forcément d'autres extensions par la suite. En tout cas, bravo au studio d'écro, à Trikitov et à Clément, qui finalement ont fait un travail incroyable sur Donjons et Chatons. Un dessin animé va arriver prochainement sur France Télévisions, toujours en cours. Je vous mettrai la bande-annonce finalement, parce qu'il y a eu une bande-annonce de cette série qui arrive très prochainement, qui permettra peut-être de convertir encore de jeunes enfants justement au jeu de rôle, parce qu'ils voudront découvrir la suite qui se jouera finalement grâce aux campagnes. Voilà pour moi, ça fait partie des jeux de rôle que je conseille pour les enfants. Vous savez qu'on a lancé une nouvelle playlist avec des jeux de rôle pour enfants, donc forcément je l'inclus dedans. Mon fils est encore trop jeune pour y jouer pour le moment, donc ça permet finalement de compléter cette collection au fur et à mesure, et dès qu'il sera prêt, ça permettra d'y jouer avec ses cousins qui auront un peu grandi et qui connaîtront le jeu. Ça permettra d'avoir une main qui l'accompagne finalement dans cet univers. Voilà pour moi, donc pour moi, gros oui pour Donjons et Chatons, foncez avant qu'il n'y en ait plus dans vos boutiques. Sur ce, moi je tenais encore à vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et ça fait extrêmement plaisir. Sur la chaîne, on a tout juste 1 an et c'est assez fou. Donc si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous, c'est vraiment le plus gros soutien que vous pouvez nous donner, c'est vraiment le partage, le commentaire et le like. Et si vous ne connaissez pas la chaîne et que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, parce que finalement vous êtes encore nombreux à nous découvrir, et ça aussi c'est une extrême surprise, donc foncez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, et nous retrouver dans de nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous dis à très vite, ciao.